Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler motivation ménage, astuces de nettoyage. Je vais également vous présenter un aspirateur à bas prix et je n'oublie pas évidemment de vous montrer une idée recette. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et la vidéo commence tout de suite. Dans cette vidéo, je voulais absolument vous parler d'un aspirateur à bas prix car je reçois énormément de messages, que ce soit en commentaire ou sur Instagram, pour me demander des conseils sur quel aspirateur prendre. Alors, j'hésite toujours à répondre parce que je me dis, je vais vous dire que tel aspirateur est super bien et finalement, 15 jours après, je vais en essayer un autre qui sera encore mieux. Donc, c'est jamais évident de vous dire quel aspirateur prendre. Donc, je me suis dit que j'allais tester l'aspirateur pour vraiment vous donner mon ressenti. Et là, ce que j'ai apprécié, c'est que c'est un aspirateur qui est à 195 € et il est censé être super léger. Donc, je ne l'ai pas encore testé. Nous allons le faire ensemble. Il s'agit donc d'un aspirateur de la marque Dream. Et ce que j'ai adoré au premier coup d'œil, c'est tout simplement sa couleur. Il est blanc et couleur or et je trouve vraiment que ça change par rapport aux aspirateurs que j'ai l'habitude d'essayer. Donc déjà, premier bon point, je le trouve magnifique. La vraie question, c'est comment je fais pour juger si un aspirateur est bien ou pas. La première chose, donc en dehors du prix, on va dire, c'est vraiment la qualité d'aspiration. Car rien de plus horrible qu'un aspirateur où il faut passer 3 fois pour aspirer une seule miette. Ça, c'est vraiment une perte de temps. Donc, c'est l'aspiration. Mais comment voir si un aspirateur aspire correctement? Parce que n'importe quel aspirateur, même des aspirateurs à 60 €, vont aspirer les cheveux qu'il y a sur le sol. Mais ce n'est pas toujours suffisant. Malheureusement, on a de la poussière, on a plein d'autres choses sur notre sol. Donc moi, pour voir si un aspirateur fonctionne correctement, je vais utiliser donc la brosse pour les lits. Je vais le passer sur le lit. Si dans le réservoir il n'y a que des cheveux, c'est bien, il aspire. Mais il aspire vraiment bien quand il y a vraiment de la poussière à l'intérieur. Je vais vous montrer après ce que ça donne s'il aspire. Et c'est là où on se rend compte que c'est vraiment un aspirateur qui aspire. Quand j'ai commencé, je m'achetais toujours des aspirateurs à inter vraiment pas chers. J'en étais contente. Et quand je me suis décidée à acheter le Dyson, que je l'ai passé sur mon lit, j'ai vu, mais oui, comme cette petite terre, cette petite poussière que j'avais jamais vue avant dans les différents réservoirs que j'ai eus. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'un aspirateur qui aspire n'aspire pas que des cheveux. Donc c'est pour moi le test, on va dire, ultime. C'est le passer sur le lit et voir ce qu'il aspire vraiment. Donc, on y va. Je commence par aspirer le lit correctement. Donc pas le matelas. Je fais vraiment, donc sur la housse de couette, le drap housse, je passe vraiment l'aspirateur partout pour voir s'il va aspirer cette fameuse poussière. Comme vous l'avez vu, l'aspirateur a donc aspiré cette fameuse poussière en plus des quelques cheveux qu'il y avait sur le lit. Et c'est vraiment là où je me dis que c'est vraiment essentiel de passer l'aspirateur sur son lit parce que je vais quand même faire une parenthèse. J'ai changé mon lit hier à fond, donc j'ai même passé l'aspirateur à matelas. Voilà, je l'ai nettoyé à fond, les draps sont propres. D'hier, donc on a dormi qu'une nuit dedans et pourtant ça a quand même aspiré toute cette poussière, donc c'est vraiment nécessaire de passer l'aspirateur dans son lit. Donc effectivement moi je le fais pas tous les jours, je change mon lit une fois par semaine et j'essaye au moins de passer l'aspirateur dessus une fois par semaine. Des fois je le fais deux, ça dépend mon courage ou si je vois que j'ai mis plein de cheveux, mais en tout cas voilà, n'hésitez pas à passer l'aspirateur dans votre lit. J'en profite pour tester les autres accessoires. Donc là, tout simplement, l'aspirateur balai avec la brosse. Voilà, qui est pratique pour tout aspirer. Il aspire très bien. Mais il est comparé aux autres. On me pose souvent cette question et je dis toujours, je vois pas de différence. Celui-là, je le trouve plus léger que les autres. Alors, c'était censé être une de ses particularités d'être léger, mais celui-là, je le sens plus léger. Sachant que les autres aspirateurs, que ce soit le Dyson ou même d'autres Dream, je me suis jamais dit qu'ils étaient trop lourds. Mais celui-là, je le trouve plus léger quand même. C'est vrai qu'il est léger.
Après pour moi c'est pas vraiment un critère important dans le sens où les autres, même s'ils sont un peu plus lourds, ils me semblent pas lourds. Mais bon, je le précise quand même. Concernant la partie dressing, je vais changer quelques caisses. Tout simplement car je voulais rajouter une ou deux caisses au niveau du dressing, mais forcément à la farfouille, il ne faisait plus la même couleur. Et vu que je devais également en racheter à Jules de couleur grise, du coup il va récupérer les 3 que j'avais grises, comme ça c'est parfait, et moi j'en ai racheté d'une autre couleur, comme ça les 4 qu'il me faut seront de la même couleur. Enfin bref, donc je change un petit peu parce que je pense qu'au fur et à mesure je vais enlever les chaussures, je pense qu'à long terme ça sera comme ça, il y aura plus de chaussures, il y aura moins de sacs et je vais rajouter des caisses, comme ça me permet au niveau de l'armoire dans le petit coin de vider un petit peu, que ce soit plus simple, plus organisé, qu'on ait vraiment tout à portée, que tout soit bien trié correctement. Donc c'est ce que je fais de manière très très rapide. Ensuite, par rapport à mes dernières vidéos, donc j'avais montré à plusieurs reprises ma chambre comme je fais d'habitude et j'ai eu pas mal de commentaires me disant, je cite, tu n'as pas honte de montrer ton lit conjugal. Alors non, pas du tout, c'est une chaîne sur le ménage, l'organisation de la maison, des conseils pour tenir sa maison, ce genre de choses. Donc non, pas du tout. Au contraire, je trouve que c'est très important de montrer la chambre parce qu'on ne pense pas forcément... Enfin, on m'a toujours beaucoup posé la question, tu changes ton lit combien de fois, comment tu nettoies ton lit, comment tu fais ci au niveau de la chambre. Je trouve qu'au contraire, c'est très important d'en parler car des fois, c'est une pièce qu'on néglige. Donc au moins, ça permet d'avoir un max de motivation et de trouver des astuces pour soi-même l'organiser correctement. Mais bref, une fois que c'est fait, je m'attaque aux poussières du dressing. Donc je prends un autre accessoire de l'aspirateur et je fais les poussières rapidement partout. Ensuite, je m'attaque à la salle de bain. Je commence forcément par le haut et là, c'est le miroir. Donc une fois que j'ai fait le miroir, je m'occupe des lavabos et du plan de travail. Donc j'enlève tout et je passe tout simplement, c'est le produit anti-calcaire que j'utilise d'habitude. Donc cette petite colonne est tout simplement en plastique. Je l'ai eu sur Amazon, je vous mettrai donc le lien. Avant j'avais 3 caisses où j'avais les produits pour les cheveux, tout ce qui est démaquillage, crème. Et finalement c'est vrai que quand tout est mélangé, c'est pas pratique, on voit rien. Là il suffit de tourner. J'ai essayé de ranger un petit peu par catégorie, on va dire, tout ce qui est cheveux. Mais j'ai quand même besoin de me garder entre guillemets ce chantier là. Pour me brosser les cheveux, là j'ai toujours besoin de ma brosse, de mon démêlant, les lentilles, pour me laver les dents, enfin c'est pas des choses que je peux ranger. Ce que j'aurais voulu, n'avoir que le présentoir et rien d'autre. J'ai essayé mais vraiment ce n'est pas possible parce que mon problème, si je mets des choses dans les paniers, vous pouvez être sûr que je vais ne plus y penser et je vais pas les utiliser. La salle de bain terminée, on va voir ce que l'aspirateur a ramassé. Donc âme sensible, s'abstenir, vous pouvez zapper la vidéo. Donc on peut voir qu'il y a pas mal de poussière, forcément des cheveux. Je précise que j'avais passé l'aspirateur la veille dans la chambre, le dressing, mais pas la salle de bain. Donc il y a des cheveux, forcément, ça fait une petite boule. Et cette fameuse poussière, donc surtout la poussière gris clair, c'est ce qui a été aspiré au niveau du lit. Donc on peut dire qu'il aspire très bien. Et sur ce, nous passons à la recette. Concernant la recette, on peut dire que c'est comme un couscous revisité. Donc il faudra 2 escalopes de dinde, de la semoule, du raisin sec, du concassé de tomate et du curry. Je commence par faire revenir les 2 escalopes, donc très rapidement, 2 petites minutes. Ensuite, je rajoute 3 cuillères à soupe de curry, à peu près 200 g de raisin, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et bien sûr, je prends le temps de mélanger et de mettre mon concassé de tomate. Donc je laisse vraiment... cuire tout doucement et je rajoute 30 centilitres d'eau. Pendant ce temps, je vais tout simplement m'occuper de la semoule. Donc moi, je fais ça très rapidement, la version la plus simple. Et voici, le repas est prêt et à bientôt dans une nouvelle vidéo.